Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2022. Et le temps de la grâce est en train de passer. Donc, je vous signale que ce temps est un temps destiné à demander grâce au Seigneur Jésus. Grâce parce que nous sommes pécheurs. Grâce parce que nous sommes possédés. Grâce parce que nous sommes condamnés. Alors, je nous rappelle encore la parole du Seigneur à notre égard. Il s'agit d'Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9 parle d'une menace de mort, ou du moins d'une décision de faire mourir les habitants de Jérusalem. Alors donc nous sommes ici, en ce moment, dans cette situation, où nous allons être frappés de mort. Est-ce que vous entendez? Alors donc je vous prie de prendre conscience du temps que nous avons, afin de pouvoir nous repentir. Cette décision est certaine. Elle est certaine. Cette décision est sûre. L'Église va être jugée. L'Église va être jugée. Voilà. Donc, il faut maintenant se repentir. Et arrêter de passer du temps en vain sur Internet. De s'exhorter en vain. De donner des citations en vain. De faire des commentaires en vain. Sauvez vos vies. Sauvez vos âmes. Alors, je nous relis la parole du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Bon, Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Verset 2. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Alors, voici la parole du Seigneur. Alors, cette parole nous concerne. Il s'agit ici de la décision de nous châtier. Alors, pour pouvoir nous châtier, Dieu a déjà mis à disposition les anges pour pouvoir exécuter ce châtiment. Et les anges qui sont prédisposés pour cela. Est-ce que vous savez ça? Et les anges qui sont déjà prédisposés à nous châtier, à châtier l'Église. Alors donc, je vous invite vraiment à ne plus passer du temps en vain. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez échapper à cette colère-là. Pourquoi vous endurcissez? Pourquoi vous endurcissez? J'ai vu des commentaires tout à l'heure sur un post que j'ai écrit, toujours des commentaires bizarres, insensés, toujours des contradictions. Des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ont la sorcellerie, qui veulent enseigner qui? Parce que tu as le titre de pasteur. Mais vous vous prenez pour qui, honnêtement? Entre quelqu'un qui a le titre de pasteur sans le Saint-Esprit et celui qui a le Saint-Esprit sans avoir le titre de pasteur, il y a une différence. Et celui qui a agréé à Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a connaissance vraie, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la vérité. Le Saint-Esprit qui est en nous, qui enseigne, qui révèle toutes choses. L'onction qui enseigne. Toi, tu es qui pour contester l'action du Saint-Esprit? Quand j'ai parlé d'épuisement, je rappelle quelque chose comme ça. Je parle d'épuisement. C'est-à-dire que lorsqu'on se dépense à fond pour une chose, ça veut dire que on a envie vraiment que cette chose se réalise et que nous devons arriver à cette étape-là où on s'épuise. Et le Seigneur lui-même a montré cet exemple où il a été fatigué parce qu'il a beaucoup marché. Il s'était beaucoup dépensé pour pouvoir annoncer l'évangile des villages en village. Donc, il avait donné sa force, toute son énergie pour marcher. Et c'est ce que Dieu veut. Il était fatigué. Donc, un homme de Dieu qui travaille pour Dieu doit avoir la capacité de s'épuiser. C'est-à-dire, c'est donner toutes ses forces. C'est donner toutes ses forces pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas dire, ah non, mais il a dit, reposez-vous. Allez au repos. Ouais. Il y a un repos. Le repos, c'est dans le séjour éternel, en haut, au ciel. Il y a un repos qui vient. Mais ici-bas, on travaille. Jusqu'à fond, à être fatigué, comme Jésus de Nazareth. Et cette fatigue est positive. Ça veut dire qu'on se dépense à fond.
Ça veut dire qu'on se donne véritablement en entier dans ce que nous faisons. Et c'est ça le serviteur agréable. Ce n'est pas les horaires, ce n'est pas les programmes par horaire. On vient le jeudi, on vient le mardi. Des dates sataniques, des jours démoniaques. Et vous voulez donner des leçons à qui? Vous voulez enseigner qui? Vous êtes remplis d'abominations, de sorcellerie. Si vous ne vous repentez pas, vous serez frappé de mort. Si vous ne vous repentez pas, vous serez frappé de mort. Alors, donc, le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, nous dit déjà cela. Que Dieu a un jugement contre les habitants de Jérusalem. Dieu a un jugement contre les habitants de Jérusalem, et commençant par le sanctuaire, ceux qui travaillent dans le sanctuaire, c'est-à-dire les gens, aujourd'hui les gens de l'église. Dieu a un jugement. Ce jugement va s'exécuter. Et nous avons la possibilité de changer cette situation par la repentance. Donc, je vous ai lu tout à l'heure que les anges vont être amenés à nous frapper. Alors, donc, si vous me méprisez comme vous me méprisez, parce que vous pensez que vous avez des titres de pasteur ou d'apôtre ou quoi que ce soit, vous avez des fidèles ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est... En fait, vous vous leurrez. Parce que s'il s'agit de créer ou bâtir une église, c'est peu de choses. C'est peu de choses. Évangéliser les gens, c'est peu de choses. Dans la rue, gagner des âmes, bâtir une église, c'est peu de choses. Pour Jésus Nazareth. Par le Saint-Esprit, c'est peu de choses. Ce n'est pas les gens que les démons vous amènent là, dans vos assemblées. C'est peu de choses. Donc, je vous invite à vous abaisser et à vous repentir. Donc, et ceux qui contestent encore les paroles de Christ, je vais vous supprimer de ma page. Je vous supprime. Je vous supprime. Les moqueurs, je vous supprime. Vous pensez que si vous ne vous repentez pas, l'église va cesser? Non, il y a les enfants de Dieu qui sont là. Il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas morts, qui sont au ciel. Si vous ne vous repentez pas, il y a d'autres qui sont là, qui adorent déjà Jésus de Nazareth en haut, et qui sont ici-bas sur la terre. C'est par grâce que Jésus-Christ a le regard sur nous. C'est par grâce. C'est à cause de cette misère que Satan nous fait subir, qui nous fait grâce encore aujourd'hui de nous demander de nous repentir afin qu'il nous sauve, il nous délivre. Je ne vais pas citer tout ce que nous subissons dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Donc, il faut être humble. Quand on est captif de Satan, il faut être humble. Il faut être humble. Toutes les abominations que Satan vous impose font honte. Pour les chrétiens, font honte. Les soi-disant pasteurs. C'est une honte. Une honte. Donc, il faut être humble et fermer sa bouche. Quand vous entendez la parole du Saint-Esprit, il faut fermer sa bouche et refuser de faire des commentaires bizarres qui n'ont ni tête ni queue. Voilà, s'épuiser, c'est biblique. On peut s'épuiser, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, dans le psaume 6. Voilà, on peut être fatigué, jusqu'à c'est fatigué. Et cette fatigue est positive, cet épuisement est positif. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas quel christianisme les gens ont reçu. Quel enseignement les gens ont reçu. Oh, il ne faut pas faire fuir les gens. Oh, il ne faut pas faire fuir les gens. Vous pensez que là, les gens restent vipères. Les gens ne fuyaient pas. Les gens ne fuyaient. Les gens fuyaient, restent vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Les gens venaient. Mais ceux qui croiront, quand les têtes de race vipères, ils croiront ou pas. Vous pensez que si vous ne repentez pas, il n'y aura plus le ciel. Il n'y aura plus les fidèles. Il ne faut pas faire les gens. Mais Dieu a des fidèles qui l'adorent. Dieu a des séraphins qui l'adorent. Nuit et jour. Nuit et jour. Les 24 vieillards qui sont là-bas. Dieu a toujours existé. Mais avant l'homme, il existera toujours. Voilà. Alors donc, je viens nous rappeler que nous avons une colère. Et cette colère-là, elle est sûre et certaine. Dieu a décidé de frapper de mort les gens de l'église qui pêchent, qui pratiquent la sorcellerie. Dieu a décidé de frapper. À cause de la sorcellerie, Dieu a décidé de frapper. Voilà. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, voici la parole du Seigneur. Maintenant, pour échapper à cette colère-là, il faut juste se repentir. Il faut se repentir. Pendant le temps que nous avons aujourd'hui, il faut se repentir. Maintenant, si vous ne croyez pas, c'est à vos risques et périls. Si vous prenez ça à la légère, c'est à vos risques et périls. Mais sachez
Sachez, si vous ne vous repentez pas, vous serez frappé de mort. Et personne ne va vous pleurer. Je vous le dis, personne ne va vous pleurer. Moi qui vous parle sans être quelque chose, je ne vais pas vous pleurer. Je ne vais pas vous pleurer. On pleure les gens qui ont fait du bien. On a pleuré Lazare. Hein, parce que Lazare était un homme bien. Mais on ne pleure pas les gens qui mangent la chair humaine. On ne pleure pas les gens qui volent les gens dans les temples. On ne pleure pas les gens qui viennent tuer les gens dans le sommeil, violer les femmes, les hommes dans le sommeil. On ne pleure pas ces gens-là. On ne pleure pas ces gens. On ne va pas vous pleurer. Hein. Quand vous serez frappé de mort, on ne va pas vous pleurer. Dieu dit aux anges, je lis le Seigneur, Ézéchiel chapitre 9. Alors, verset 5. Et s'adressant aux autres à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez à mon sanctuaire. Et conserve les qui étaient devant la maison. Il leur dit, suyez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez. Et ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Ézéchiel chapitre 5, chapitre 9, verset 5 à 7. Vous voyez comment Dieu parle? Et il de tuer et de ne pas avoir de pitié. De ne pas avoir de pitié. Je vous assure que personne ne va vous pleurer. Si vous demeurez dans cet état, on se lamente pour quelqu'un qui se lamente. Si quelqu'un se lamente parce qu'il a péché, parce qu'il est dans la mort, dans la sorcellerie, a besoin d'aide, oui, on peut se lamenter pour cette personne-là. Mais pour un moqueur qui ne veut pas se repentir, qui s'entête dans son péché, qui va te pleurer, sachant ce que tu fais la nuit et le jour, sachant ce que tu fais, je t'assure, qui va te pleurer? Dieu dit de frapper avec colère. Et il dit aux anges de frapper avec colère, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. N'ayez point de miséricorde parce que ce sont les gens qui pratiquent la sorcellerie, qui tuent les gens la nuit, qui prennent les êtres humains comme nourriture. Pourquoi on va avoir la miséricorde contre vous, vis-à-vis de vous? Pourquoi? Vous voyez? Vous traitez les êtres humains comme des bêtes, comme de la viande. Quand vous regardez un être humain, vous voyez que de la viande. Ils sont bons à manger. Et on va avoir la miséricorde quand vous frappez. Personne n'aura la miséricorde. Personne. Et c'est ce qui va se produire. Alors donc je viens encore dire aux gens qui sont sur Facebook, sur Internet, que vous pensez que, qu'on vous supplie, que Jésus vous supplie pour vous repentir, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Quand vous dites vous repentir. Parce que le sort qui vous attend est un sort que je vous assure que personne ne pourra supporter. Personne ne pourra le supporter. C'est un châtiment qu'on ne peut pas mesurer. L'ampleur, la souffrance de ce châtiment-là. Les temps de feu. Les temps de feu. C'est pour votre bien. Et nous sommes aujourd'hui dans le temps de cette grâce-là. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. Quand on voit toutes les œuvres de méchanceté, ça, dans l'église, des pasteurs qui font manger de l'herbe aux gens. Et vous pensez qu'on va vous pleurer parce qu'on va vous frapper. Un pasteur qui fait manger de l'herbe aux gens, on va vous frapper. C'est comme mais il n'y a que les sorciers pour pleurer ces gens en personne. Il n'y a que les sorciers qui disent à ces pasteurs qu'il va dans le repos du Père. Quel repos du Père? Il va dans les flammes. Quel repos du Père? Ces faux pasteurs dont vous prenez les citations, sont dans les flammes, les souffrances. Et vous acceptez de les suivre. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous citez ces mêmes ceux qui sont morts avec la sorcellerie sans se repentir. Et vous prenez leur vie pour modèle, leur citation pour modèle. Mais vous allez suivre aussi leur destinée. Vous allez subir leur sort. Dans les flammes. Dans les flammes. Où ils seront dans les flammes. Ils ne sont pas encore, mais ils seront dans les flammes. Vous voyez? Bon, maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui, dans le secret, entendent ces paroles. Mon frère, ma soeur, tu entends ces paroles. Dans ton cœur, tu as envie de te repentir. Parce que tu n'as pas envie d'être frappé comme les autres et subir le feu éternel. Contacte-moi, on va prier. Mon numéro de téléphone, c'est 07 58 88 71 71.
Tu comprends? On va demander au Seigneur Jésus de te libérer. Tu seras libéré. Le Seigneur Jésus a dit, si deux d'entre nous s'accordent à demander quelque chose, elle leur sera donnée. Elle leur sera donnée. Si deux d'entre nous s'accordent, tout et moi on s'accorde, demander ta délivrance, tu l'auras. Maintenant, si tu peux, toi-même aussi, aller au Père de Jésus de Nazareth, parler dans le secret, même dans ton cœur, comme Jonas a parlé dans une poisson dans son cœur, demande au Seigneur Jésus de te libérer. Fais un vœu comme celui de Jonas. Le vœu va te libérer. Est-ce que tu entends? Le vœu va te libérer. Ne fais pas comme les autres, soi-disant pasteurs, les pasteurs aveugles, qui ne connaissent rien, qui veulent enseigner, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ont la sauve. Ne fais pas comme eux. Est-ce que tu comprends? Ne les suis pas. Ne suis pas ces gens-là. Voilà. Fais un vœu comme Jonas dans ton cœur. On a déjà parlé du vœu. On a dit que le vœu est une puissance qui amène la grâce de Dieu. Donc Jonas a promis de sacrifier avec un cri d'action de grâce. Dans le livre de Jonas chapitre 2 verset 9. Donc toi aussi tu peux faire ça dans ton cœur, dans le secret. Est-ce que tu comprends? Ça n'a même pas besoin de personnes. Tu n'as besoin de personne par rapport à ça. Et le vœu est un moyen efficace et sûr, direct, par lequel Dieu intervient. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc ne suis pas les autres. Ne suis pas les autres. Je t'annonce le châtiment de Dieu. Toi qui crains les temps de feu, toi qui ne veux pas mourir, qui ne veux pas aller souffrir éternellement dans les flammes, fais comme ça. Voilà. Soit tu vas directement au Père de Jésus de Nazareth, tu fais un vœu dans ton cœur ou tu prends contact avec moi. On va prier, tu seras libéré. Est-ce que tu as compris? Voilà, ne suis pas les moqueurs. Ne te dis pas que non, parce qu'ils sont nombreux autour de moi, les gens qui sont tombés, les gens qui ont la sorcellerie, donc je vais faire comme la multitude. Non, ne suis pas la multitude. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il faut sortir du milieu de Babylone. Il faut sortir du milieu de Babylone. Babylone est déjà condamnée. Il y a des gens qui sont des habitants de Babylone, qui sont condamnés comme Babylone. Il faut sortir du milieu d'eux. Donc, toi qui es dans le secret, ou qui ne te fait pas voir, mais qui entend ces messages. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui entendent ces messages, qui ne se font pas voir, qui ne sont pas mes amis sur Internet. Où que tu sois, fais comme je te dis. Prends contact avec moi, sinon va dans le secret, va prier au Seigneur Jésus, fais un vœu. Tu as ces deux options qui vont te sauver. Est-ce que tu comprends? Et tu vas être épargné de la colère de Dieu. La colère de Dieu va atteindre l'Église. Elle va atteindre l'Église. C'est une décision qui ne peut être changée que par la repentance. S'il y a repentance, elle sera annulée. Mais s'il n'y a pas de repentance, la colère de Dieu sera effective. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Mais pour les moqueurs, ceux qui se moquent, les aveugles, ils seront frappés de mort. Et ne les suivent pas. Les fils du malin. Ne les suivent pas. Vous voyez? Parmi vous, il y a les fils du malin. Les fils du malin. Le Seigneur, c'est lui qui en parle. Il dira même aux Juifs que vous voulez accomplir le désir de votre père. Il est meurtrier depuis le départ. Vous voyez? Donc, il y a les fils du malin. Donc, ne les suivez pas. Ils ont les habits des pasteurs, des prophètes, mais ce sont les fils du malin. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Donc, va dans le secret, demandez au Seigneur Jésus de te libérer, fais un vœu, peu importe le vœu que tu peux faire, et tu seras libéré. Sinon, contacte-moi, on va prier, tu seras libéré. Le Seigneur Jésus l'a dit, qu'en mon nom vous chasserez des démons. En son nom, on va chasser l'esprit impur en toi, il te librera. Il va te quitter, tu seras libre. Et tu ne pourras plus pécher. Est-ce que tu comprends? Donc, voici la parole du Seigneur. Donc, aujourd'hui, vous avez une parole de grâce. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation, mais il y a une porte de sortie. Il y a une condamnation, mais il y a une porte de sortie. Il n'y a pas meilleure grâce que cela. Vous voyez? Il n'y a pas meilleure grâce que cela. Maintenant, c'est à nous d'agir. Je me tiens à la disposition des personnes qui veulent prier. Et je vous rappelle encore que ce n'est pas la peine d'aller faire les réunions. Comme le vendredi, dans certaines églises, vous organisez des veillées, des choses comme ça. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Dans l'état actuel, où vous êtes possédé, où vous êtes non repenti, n'allez pas organiser des réunions. N'allez pas. Vous provoquez Dieu. Et surtout, si vous avez entendu déjà ces messages, vous risquez la mort.
On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. N'allez pas. Donc arrêtez les réunions, arrêtez les cultes, arrêtez tout ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui, vendredi ou demain, samedi. Tant que vous n'êtes pas repenti, tant que vous n'êtes pas délivré, ne faites pas les activités chrétiennes, ne touchez pas aux choses saines qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc ça, c'est un comportement sage qui va nous amener à préserver nos vies de la colère. On ne défie pas Dieu. On ne défie pas Dieu. Vous voyez? C'est dans son amour que Dieu continue à nous parler. De nous montrer le chemin pour pouvoir éviter même sa colère par Jésus-Christ, Nazareth, son fils. Vous voyez? Il promet de nous châtier, mais il nous montre aussi le chemin pour pouvoir échapper à cette colère-là. Vous voyez? Voilà. Donc, ne soyons pas les insensés. Les insensés. Les gens qui sont habités par un esprit d'orgueil, un esprit d'opposition, vraiment inutile, même si c'était utile. Des rebelles, vous voyez, qui entendent que le châtiment de Dieu arrive, mais qui continuent quand même à faire les œuvres de Dieu, étant dans la sorcellerie. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Alors donc, je vous invite vraiment à ne pas aller aux activités, à ne pas organiser des activités, et même toi, mon frère, ma soeur, peu importe le poste, la responsabilité que tu as, ne fais pas. Ne fais pas l'activité aujourd'hui. Voilà. Cherche au salut ton âme, la délivrance à la maison. Dans ta chambre, prie le Seigneur Jésus. Sinon, contacte-moi. On va prier, tu seras libéré. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur. Et cette parole est certaine, cette parole est sûre. Il y a un jugement sur l'Église. Le Seigneur Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel que le péché de l'Église est grand. Il dit la ville est pleine d'injustice. La ville est pleine d'injustice. Et l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Vous voyez? Donc, notre péché est grand et excessif. Excessif. Moi, vous voyez les scandales. Dans les vidéos que je vous ai montrées, comment nous nous comportons. Comment on a changé l'œuvre de Dieu. Comme si c'était une cour de récréation. Où on joue à des tuyaux d'eau. Où on danse, où on donne aux gens des bonbons, des choses comme ça, dans la maison de Dieu. Notre péché est grand et excessif. Donc la colère de Dieu ne peut ne pas s'abattre sur nous. La colère de Dieu ne peut ne pas s'abattre sur nous. Parce que notre péché est excessif, il est grand. Oui, mais la repentance peut l'annuler. La repentance peut l'annuler. La repentance, autant la repentance. Attention, la repentance, autant de la repentance. Parce que si nous repentons après dans la repentance, cette repentance n'aura plus d'effet. Elle n'aura plus d'effet, Dieu ne nous pardonnera pas. Il faut se repentir au temps de la repentance. Et le temps de la repentance, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Celui dont le Seigneur Jésus nous fait grâce. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc il faut se repentir aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de la repentance. C'est le temps où nous avons grâce. Où nous avons grâce auprès de Dieu. Nous pouvons être pardonnés, être délivrés et échapper à la colère qui arrive. Donc la peine ne vaut de passer encore du temps sur Internet, sur Facebook, à se connecter. Obéir à Satan, à venir faire toutes les œuvres de plaisanterie que certains font sur Internet là. Vous voyez? Ne participe pas à ces choses. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui veux sauver ta vie, ne participe pas. Ne suis pas la multitude. La Bible dit, séparez-vous, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous. Il faut se séparer. Il faut se séparer des moqueurs. Il faut se séparer des incrédules. Il faut se séparer des gens qui sont aveugles. Les gens qui sont aveugles, les gens qui sont égarés. Les fils du diable, il faut se séparer d'eux. Les fils du diable, ça existe. Ce n'est pas une insulte, c'est dans la Bible. Ouais, il faut se séparer d'eux. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et cesse d'obéir à Satan, qui te donne les ordres pour pouvoir écrire des textes ou faire des messages qui sont faux sur Internet. Avec ce faux surnom que tu as là, elle peut changer. Obéis à Jésus-Christ de Nazareth. Il va te libérer de l'emprise de Satan et tu seras une nouvelle créature. Tu as compris? Tu seras une nouvelle créature. Voilà.
et tu seras épargné la colère à venir. Donc, voici ce qui convient d'entendre et d'appliquer. D'entendre et d'appliquer. Alors, donc, sur ce, je dis encore que je me tiens à la disposition des personnes qui veulent bien prier, et qui ont besoin même d'aide ou même de conseils. Il n'y a pas de souci. Par le Saint-Esprit, on va être à même de demander ces choses et on les aura. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, on ne peut pas aller brûler le temps de feu. Avec tout ce que le Seigneur Jésus met à nos dispositions. Son sang agit. Le sang qui libère. Le sang qui fait fuir Satan. Pourquoi on va brûler le temps de feu? Oui, on a le sang du pardon, on a le sang de la purification, on a le sang de la délivrance, on a le sang de la protection. Oui, on a le sang de la résurrection. Voilà, on ne peut pas aller brûler le temps de feu. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous annoncer la parole du Seigneur. Qu'il y a une colère contre l'Église. Une colère contre l'Église. Dieu a décidé de punir l'Église. Voilà, il a décidé de punir. Mais cette punition peut être levée si nous nous repentons. Si nous nous repentons. Voilà, si nous nous repentons maintenant au temps de la repentance, au temps de la grâce. Voilà. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Donc maintenant, là, si nous nous repentons, nous aurons le pardon des péchés. Et nous aurons la délivrance. Alors, si vous avez, par exemple, des blocages, des choses spirituelles ou d'autres choses, ou, je ne sais pas, des relations, des liens, qui vous empêchent de prier, n'hésitez pas à me contacter. On va prier le Seigneur Jésus, on va demander au Seigneur Jésus de nous éclairer sur ça. Et il va nous éclairer sur ça. Vous serez libérés. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Je vous assure, c'est pour vous. Dieu a existé avant l'homme. Dieu a existé. Il n'était pas malheureux. Vous voyez? Donc, c'est nous qui serons malheureux si on va dans le temps de feu. C'est dans notre intérêt d'être sauvés. C'est dans notre intérêt de sauver nos vies. Dans notre intérêt. Dans notre intérêt de sauver nos vies. Vous voyez? Voilà. Donc, je viens encore de rappeler ça. C'est dans notre intérêt de sauver nos vies. Voilà. Et c'est dans son grand amour que Dieu prend encore la peine de nous avertir de ces châtiments. Il nous avertit. Et il nous montre la voie pour pouvoir échapper à ce châtiment. Il y a des gens il y a qui dans la Bible, Dieu n'a pas averti. Dieu n'a pas averti. Les gens de Noé, la génération de Noé qui a péri dans le déluge, Dieu ne les a pas avertis du châtiment. Dieu ne les a pas avertis. Voilà. Donc, on a tout aujourd'hui pour sauver nos vies. Voilà. Donc, il faut prier. Il faut prier. Donc, voici la parole du Seigneur. Alors, donc, je vous prie vraiment de faire cet effort. Je vous prie de faire cet effort. Que le sang de Christ de Nazareth puisse libérer vos âmes de la peur, du doute, de la honte, de quelques blocages que ce soit. Que le sang de Christ de Nazareth puisse ôter cela dans vos consciences. Maintenant même. Que le sang de Christ agisse en vous. Que l'esprit de grâce et supplication puisse vous toucher, vous amener à vous repentir, à sauver vos vies. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Je vous le dis, mes frères et sœurs, le salut est personnel. Si vous ne vous lamentez pas, qui va se lamenter pour vous? Qui va se lamenter pour vous? Si tu ne pleures pas, qui va pleurer pour toi? Donc, imagine qu'un frère va pleurer pour toi. Il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer. Mais toi, tu t'amuses. Tu continues à commettre des choses d'Isabelle. Tu mens au nom de Jésus de Nazareth. Tu sais des hommes de Dieu. Tu fais tomber les gens dans l'impudicité. Mais les gens se lamentent pour toi. Mais toi, tu ne fais rien. Et tu entends ces messages d'appel à la repentance. Tu penses que Dieu va faire quoi? Dieu va te punir. Même si les gens se lamentent, Dieu va te punir. Parce que tu as averti. Tu t'entêtes, tu as averti. Est-ce que tu entends? Ou tu es un homme, tu fais aussi ces choses. Tu fais tomber les sœurs aussi dans l'impudicité. Tu mens au nom de Jésus de Nazareth. Même si les gens se lamentent à ton sujet, Dieu va te frapper parce que tu as averti. Tu ne fais rien. Oui? Voilà. Alors, les gens de Ninive se sont repentis à la prédication de Jonas. Mais Jonas ne s'est pas lamenté pour ces gens. Bien au contraire, Jonas était en colère parce que ces gens n'ont pas été frappés de mort. Jonas voulait que ces gens meurent. Oui? Mais, bon,
pour la surprise de Jonas, ces gens se sont repentis. À la grande surprise de Jonas, ces gens se sont repentis. Les gens de Ninive se sont repentis. Donc, peu importe les sentiments que quelqu'un peut éprouver pour vous, ce qui est important, c'est que vous repentez par rapport au message. Si vous repentez par rapport au message, chacun saura sa vie par sa propre repentance. Est-ce que vous savez ça? Chacun saura sa vie par sa propre repentance. Donc, vous avez une bouche pour parler. Mais tu ne veux pas parler. Mais tu veux que les gens parlent à ta place. Mais Dieu ne veut pas te sauver. Que la bouche que tu as, tu l'utilises simplement pour mentir pour le compte de Satan. Pour mentir des fausses publications. Tu as une intelligence que tu utilises simplement pour écrire des faux messages sur Facebook. Des faux commentaires sur Facebook. Des fausses citations sur Facebook. Et vous pensez que les gens vont se lamenter pour vous, comme ça? Mais ces gens-là, quand on regarde, on se dit, mais Seigneur, mais ils ont l'intelligence. Ils ne sont pas fous, ils ont la raison. Et vous pensez que les gens vont pleurer pour vous, vous qui faites ça? Et vous qui avez entendu maintes fois les appels du Seigneur Jésus à la repentance. Mais vous continuez à écrire des citations. Vous continuez à écrire des faux messages. Vous continuez à faire des faux directs. Et les gens vont se mettre à genoux et verser les larmes pour vous. Vous rigolez. Je vous assure que là, vous rigolez. Ce n'est pas pour ces gens des personnes qu'on pleure. Ce n'est pas pour ces gens des personnes qu'on pleure. Vous êtes des rebelles. Ça, c'est ce qu'on appelle des rebelles. Des rebelles. Et Dieu est juste. Si vous ne vous repentez pas, il va vous frapper de mort. Et c'est un jugement juste. Il va vous frapper de mort. Comme il le dit aux anges. Hein? Il dit tuer, détruisez. Les vieux, les enfants, les femmes, les vieillards. Il va vous frapper comme ça. C'est juste. On vous appelle à la repentance. Tout le temps. Et vous prenez encore le temps de venir sur Internet, sur Facebook, comme s'il n'y avait rien. Comme si vous n'avez rien entendu. On continue à écrire les faux messages. On continue à faire les citations. On continue à faire les faux commentaires. Comme si Dieu ne parlait pas. Comme si le Seigneur Jésus ne parlait pas. Mais qui va vous pleurer? Quand vous serez frappé de mort, qui va vous pleurer? Personne. Sans parler des choses que vous faites dans le monde général. Mangez les gens. Mangez les gens la nuit. Qui va vous pleurer? Quelqu'un qui a mangé les individus, on va le pleurer. Qui est mort sans se repentir, on ne va pas le pleurer. Il a mérité son sort, on ne va pas le pleurer. On ne va pas le pleurer. C'est justifié. C'est ce que Dieu dit aux anges. Il peut tuer. Il ne faut pas avoir de miséricorde. C'est ce qu'il dit aux anges. Parce que ces gens-là, ce sont les rebelles. Qui ne veulent pas se repentir. Et ça va être comme ça pour vous. Ça va être comme ça pour vous. Voilà. Donc, pour ma part, moi, je vous dis, hein, seulement si les personnes sont sincères, ceux qui veulent échapper à la colère, tu es sincère, tu veux prier avec moi, on va prier ensemble. On va se lamenter ensemble, on va demander la ta délivrance. Mais pour les moqueurs là, qui continuent à leur faux ministère de péché, de Jézabel, de sorciers, sur Facebook là, pas la peine. C'est pas la peine. Pas la peine. Donc, si c'est une condamnation que vous-même vous avez déjà résolue dans vos cœurs, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, puisque de toute façon, c'est chacun pour soi. Vous voyez, le salut n'est pas obligatoire. Le salut n'est pas obligatoire. Chacun choisit d'être sauvé ou pas. Donc, si tu as choisi d'être condamné, d'aller dans les temps de feu, avec Satan, le diable et ses démons, ben, on ne peut pas t'obliger, hein, à te repentir. C'est ta décision. Tu iras brûler. Oui? Il y a des gens qui ont pris leur décision comme ça, d'aller dans les temps de feu. Mais c'est ta décision, tu iras dans les temps de feu. Mais je parle aux gens qui craignent la mort, qui craignent le feu, et qui croient que Dieu peut faire grâce. Et ces gens-là, je dis, vous allez dans le secret, allez prier le Seigneur Jésus, faites le vœu, comme Jonas. Le vœu agit, le vœu est une puissance. Le vœu agit. Voilà. Ou sinon, contactez-moi, on va prier, vous serez libérés. Mais ne suivez pas les autres. Ne suivez pas les autres. Voilà. Nous sommes au temps où il faut se séparer. Il faut se séparer des moqueurs, des endurcis, des incrédules. Voilà. Des gens qui sont condamnés, mais avant la condamnation du monde, ils sont là pleins, avec des milliers de sorciers. Voilà. Il ne faut pas les suivre. Des faux pasteurs. Sans intelligence, sans sagesse, sans sagesse. Hein? Voilà. Il ne faut pas les suivre. Bon. Je vous ai parlé de la part du Seigneur Jésus. Alors. Et je voudrais encore dire que, par rapport aux gens d'Ézéchiel, hein, lorsque Dieu frappe les gens d'Ézéchiel, Dieu dit ceci. Il dit
que les gens d'Ézéchiel, enfin disons la génération d'Ézéchiel dit, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Voilà. On a déjà parlé de ça, mais je vais quand même revenir sur ça. Donc, les gens d'Ézéchiel disent, pour pécher, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Donc, voici les raisons qui les poussaient à pécher. L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Donc, on peut pécher. Mangeons, buvons, faisons le désordre. L'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Donc, Ézéchiel chapitre 9, vous allez voir cela, verset 9. Voici ce que les gens d'Ézéchiel disent. Est-ce que vous voyez? Alors, j'aimerais vraiment aussi interpeller les gens de notre génération, les gens qui sont dans les églises, que si vous avez ce genre de pensée dans vos cœurs, que vous avez déjà incrusté en vous que Dieu ne voit rien, Dieu n'agit pas, Dieu ne punit pas, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vous assure, vous vous trompez. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas frappé de mort que Dieu ne punit pas. Je vous l'ai déjà dit. Si vous n'êtes pas frappé de mort et que vous continuez à pécher, c'est parce que Dieu vous donne le temps de pouvoir vous repentir. C'est le temps de la grâce qui impose cela. Et c'est que le Seigneur Jésus va dire à Jézabel, je lui ai laissé du temps pour pouvoir se repentir, pour qu'elle se repente, elle ne veut pas se repentir. Donc le temps que Jésus lui a donné, c'était un temps où Jézabel n'était pas frappée. Lorsqu'il parle de Jézabel, dans les des apôtres, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, il dit que j'ai eu du temps pour qu'elle se repente. Mais ce temps qu'elle avait, où elle était en bonne santé, où elle était debout, vivante, elle l'a utilisé plutôt pour continuer à pécher, non pas pour se repentir. Est-ce que vous voyez? Donc, le temps que tu as là, parce que Jésus-Christ ne te frappe pas, c'est pour que tu te repentes. C'est tout. Ce n'est pas qu'il ne voit rien. Ce n'est pas qu'il n'agit pas. Que ce soit le Père, que ce soit le Fils, c'est la même personne. Est-ce que tu m'entends? Je te dis la vérité. Ne te dis plus que Dieu ne voit rien, n'entend rien. Que Jésus ne voit rien, n'entend rien. Et qu'il abandonne le pays, il abandonne l'église. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Enlève ces fausses pensées de ton cœur. Enlève cela de ton cœur. Jésus-Christ voit ce qui se passe dans l'église. La preuve, c'est que quand on a parlé des lettres aux 7 églises, je vous ai dit que le Seigneur Jésus voyait ce qui s'est passé dans les églises. Et lorsque les églises ont reçu certainement les lettres que l'apôtre Jean a menées à cette église-là, certainement ces églises étaient surprises de voir que Jésus-Christ avait détaillé leur vie. Vous voyez? Donc Jésus-Christ voit, il observe, il entend, il sait tout ce qui se passe dans l'église. En vie. Voilà, donc c'est pas la peine de tenir de fausses illusions, te dire que non, bon, Dieu ne me punit pas, donc ce que je fais n'est rien par rapport à lui, et Dieu ne me punit pas, donc je peux continuer. Non. Dieu te laisse le temps de te repentir. Dieu ne te punit pas, c'est pour que tu te repentes. Et Dieu voit ce que tu fais de mal. Il voit cela. Est-ce que tu entends? C'est toi qui ne réalises pas. C'est toi qui ne réalises pas le danger auquel tu es confronté, les temps de feu. C'est la sagesse de Dieu. Dieu sait l'ampleur des temps de feu. Il connaît la souffrance qu'il y a là-bas. Mais toi, tu ne connais pas ça. Tu t'amuses parce que tu te dis non, bon, c'est des histoires, ou bien Satan te dit c'est des histoires. Mais Dieu connaît l'ampleur. Il sait que tu n'as pas supporté ça. Il veut t'en épargner. Même si tu blasphèmes son nom. Ouais, Dieu accepte qu'on blasphème son nom pour nous sauver. Ouais. Tout ce qu'on compte Jésus-Christ de Nazareth dans les églises, là, les femmes qui ont les faux ministères, toutes ces mensonges, ils acceptent, ils supportent. Il dit pourvu que ces gens se repentent. Ouais, il nous prêche de repentance. Il nous parle de repentance. Il parle de repentance aux gens qui parlent contre lui. Les gens qui blasphèment. Les gens qui mentent en son nom. Mais il parle de repentance. Donc, tout ce que les gens disent du mal sur Jésus-Christ, sur l'église, les ministères, toute cette profanation est une manipulation. Jésus-Christ
la supporte. Non pas qu'il l'accepte, il la supporte. Parce que quoi? Parce que son désir, c'est la repentance. Est-ce que vous voyez? Son désir, c'est la repentance. Et vous voyez que c'était un sacrifice énorme. Énorme. Vous voyez? C'est-à-dire que toutes les destructions qu'on accomplit là, dont je vous ai parlé, où on fait manger les gens de l'arbre, toutes ces choses, Jésus-Christ patiente. Il dit, bon, j'attends qu'ils se répandent. Il faut manger les gens de l'arbre, j'attends qu'ils se répandent. Il faut boire les gens du vin ou des liqueurs fortes, des choses comme ça. J'attends qu'ils se répandent. Vous voyez? J'attends qu'ils se répandent. C'est le fait d'attendre notre repentance qui permet que le Seigneur Jésus soit dans le silence, ne nous châtie pas. Et il supporte ces sacrilèges que nous commettons à son endroit et à l'endroit de son ministère. Ouais, il les supporte parce qu'il s'est dit, bon, j'attends qu'il se répande. J'attends qu'il se répande. Ouais. Mais si nous ne repentons pas, on va périr. Et avec justice, on va périr. Vous voyez? Et personne ne nous pleurera. Personne ne va pas nous pleurer. Personne ne va nous pleurer. Dieu dit aux anges de frapper sans pitié. Personne ne va nous pleurer. Parce que quand les anges frappent sans pitié, c'est parce qu'ils ont connaissance des œuvres que ces gens font. Vous voyez? Quand on tue les enfants, on fait des sacrifices des bébés pour agrandir les églises. Et ces gens ne se répandent pas. Vous pensez que quand on les frappe, on va avoir pitié? On va avoir pitié? Faire les sacrifices des bébés pour agrandir les églises. Et les personnes ne se répandent pas. Quand on va les frapper, on va avoir pitié. Non, on va penser au sang de ces bébés-là qui a été versé. Le sang de ces bébés qui a été versé. Ce serait le temps de vengeance. Quand Jésus-Christ parle de temps de vengeance, c'est la vengeance de tous ces innocents qu'on a versé du sang. Non pas seulement dans les rues, mais dans les églises. Dans les églises. On a versé du sang des bébés dans les églises. Pour agrandir les églises. Oui. Pour agrandir les églises. Vous pensez qu'on va avoir pitié de vous? Quand on va vous frapper, si vous ne repentez pas, on va vous pleurer. Mais vous rigolez. Vous rigolez. Mais ce sera avec une extrême colère. Une extrême colère. Parce que les anges vont penser au sang des bébés. Par exemple, qui a été versé pour agrandir ces ministères de péchés, ces églises de sorciers, de souillures, que certains se glorifient d'avoir. Le sang de ces bébés-là sera vengé. Il sera vengé. Avec une extrême colère. Si vous ne vous repentez pas. Vous voyez? Donc je vous signale que c'est pour notre bien. Je vous le dis encore, c'est pour notre bien. De se repentir. C'est pour notre bien. Nos œuvres sont affreuses, abominables, abominables, abominables. Ça, ce sont les choses qu'on fait contre le prochain. Je ne parle pas des choses que certains font avec des diables, des démons, des souilles, des abominations. Mais contre le prochain, ces œuvres-là vont être punies de façon sévère. De façon sévère, si on ne se répand pas. Voilà. Alors, donc, je vous dis encore que le temps de la grâce, il y a un qui nous permet de sauver nos vies, est encore disponible, mais seulement ce temps est en train de filer. Il est en train de filer. Donc, il faut profiter. Pour pouvoir se repentir, il faut profiter. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus veut nous sauver des châtiments. Malgré toutes les abominations, tous les scandales que nous commettons à son endroit. Combien notre Seigneur est bon. Et combien il nous supporte. Combien il nous supporte, les gens de l'église. Ce ne sont pas les gens du dehors qui détruisent l'église comme ça. Ouais. Simplement parce qu'il attend qu'on se repente. Ouais. Donc c'est une grâce vraiment inestimable. Si on rate cette grâce-là, franchement, on est les plus malheureux de l'étang de feu. Les plus malheureux. Les plus malheureux de l'étang de feu. Alors, donc sur ce, je vous souhaite bon courage. Et je vous dis de ne plus penser. Penser que Dieu ne voit rien, qu'il abandonne le pays, comme les enfants d'Israël, que Jésus-Christ ne voit rien, qu'il abandonne l'église, des choses comme ça. Non, il ne faut plus penser comme ça.
Cette parole que je vous dis, je la tiens de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'a pas abandonné l'Église, n'a pas abandonné son œuvre. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous êtes rassurés. Votre sort est entre vos mains. Voilà. Vous avez la vie entre vos mains, la mort aussi entre vos mains. Voilà. Et je vous dis encore que c'est une perte. Une perte vraiment qu'on ne peut pas justifier. Ouais. Aller dans les temps de feu pour l'éternité. Tu as vécu 70 ans, 40 ans, 50 ans sur la terre, dans les souffrances, dans la sorcellerie. Et tu as subi les temps de feu. Oui. C'est une souffrance qui n'a pas de justification. Puisque tu as la délivrance aujourd'hui. Tu as la délivrance aujourd'hui. Arrête de faire tout ce que tu fais sur Internet. De montrer ce faux bonheur, ce faux sourire, cette fausse prospérité. Tu es pauvre, nu, et malheureux et aveugle, comme Jésus-Christ l'a dit à l'église de Laodicée. Humilie-toi, déchire les vêtements, va t'humilier devant Jésus-Christ de Nazareth, demande le pardon, demande la délivrance. Cette fausse prospérité, tu es trompé qui? Avec des faux surnoms. Ta vie est connue, c'est par respect que Jésus-Christ ne te dépouille pas. C'est par respect qu'il ne te dépouille pas et tu ne peux rien faire. Tu as quel pouvoir? Tu as quel pouvoir te poser Jésus-Christ de Nazareth? Si tu te dépouilles, tu vas faire quoi? Même le plus grand magicien ne peut rien. Si Satan lui-même ne peut rien, c'est pas toi qui peux quelque chose. Donc, si Jésus ne te dépouille pas, c'est parce qu'il a du respect pour toi. Il veut que tu sois sauvé. Mais il connaît ta misère, que tu es misérable, tu es pauvre, nu et aveugle. Voilà. Va te présenter comme ça devant Jésus. Dis, Seigneur, je suis pauvre, nu et aveugle. C'est vrai, tu as raison. Je viens vers toi acheter du collier pour mes yeux. C'est ce que je vois. Des vêtements blancs afin que je sois revêtu. Voilà. C'est ce qu'il recommande à l'église de Laodicée. Va faire comme ça. C'est une prière qu'il demande de faire. C'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà comment il faut aller prier jusqu'à Nazareth. Il faut aller prier comme ça. Il faut dire que tu es nu aveugle. Il faut dire, Seigneur, je suis nu aveugle, je suis pauvre, je suis misérable. Voilà. Rhabille-moi, ouvre mes yeux. Change ma vie. Va comme ça au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Va prier comme ça. Reconnais ta misère. Bon, ce n'est pas la peine d'afficher ce faux bonheur. C'est que tu as souvent l'habitude de montrer sur Internet, sur Facebook, sur tes vidéos. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu te trompes toi-même. Tu t'égares. Voilà. Alors, sur ce, je vous dis encore, pour ceux qui veulent échapper à l'étang de feu, qui veulent échapper à la mort, c'est encore possible. Mais il faut se dépêcher. C'est encore possible, mais il faut se dépêcher. Est-ce que vous entendez? C'est encore possible, mais il faut se dépêcher. Voilà. Donc, bon courage. Que Dieu nous bénisse.